Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière. Il y a à peu près une année, j'avais été averti par un agent ou un retraité, je ne sais pas trop, donc de France Télécom. J'avais été averti qu'il y avait un centre téléphonique dans le Vaucluse où il y avait un tas de papiers qui traînaient un peu partout. Donc j'y étais allé. Et effectivement, c'était un petit centre téléphonique, il n'y a pas de secret, hein, je peux vous donner son nom, c'est Châteauneuf de Gadagne, donc c'est dans les environs d'Avignon, qui a été mis en service en automatique le 22 juin 1976 et dont l'autocommutateur, l'unique autocommutateur qu'il aura comporté, un CP400 électromécanique, donc aura été arrêté en 1990. C'était l'année de prévision, mais je n'ai pas de date plus exacte. Hein, bon. Et puis depuis quelques jours, je repensais pour tout un tas de choses, même personnelles d'ailleurs, je dirais. Je repensais à retourner à Châteauneuf de Gadagne pour aller refouiller un peu toutes ces archives. Alors, écoutez, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que voilà, il faut revenir un peu aux sources. L'administration des PTT donc, a été liquidée le 1er janvier 1991 et transformée en établissement autonome de droit public, France Télécom, qui lui a perduré sous cette forme jusqu'au 1er janvier 1997, si je ne dis pas de bêtises. Et après, ça a été transformé en SA, etc. Donc après, vous savez qu'on s'est pris 3 PDG incompétents, donc Michel Bon qui s'est avéré très médiocre, suivi par l'atroce Thierry Breton qu'on ne présente plus, qui a mis en place le plan diabolique donc visant à rendre responsable de la situation de faillite non pas monsieur Michel Bon, mais les simples agents de la fonction publique de l'époque, qui étaient pourtant tenus d'exécuter ces ordres ineptes. Et sur ce, l'atroce Breton s'est tiré dans un poste planqué de ministre. Bon, ça, tout ça c'est connu, je veux dire. Hein, bon. Et ensuite est arrivé monsieur Didier Lombard, alors qui était un grand ingénieur général. Hein, je ne nie pas son niveau d'ingénieur général, certainement pas. J'ai même malgré tout un certain respect pour lui grâce à son niveau d'ingénieur général. Mais disons qu'humainement, pour pouvoir diriger, il faut avoir plus que du savoir. Il faut aussi, disons, un certain comportement, une certaine manière, façon de vivre, de se comporter. Enfin oui, il faut quand même avoir, voilà, il faut quelque chose en plus qui ne s'apprend pas à l'école. Et donc après cette calamité donc, de 3 présidents, il faut comprendre que donc après le départ de Monsieur Roulet, donc avant l'arrivée des 3 mousquetaires fatals, avant donc il y avait Monsieur Marcel Roulet, qui avait tenu la baraque à peu près comme il fallait. Mais dès son départ, s'est suivi un tas de liquidations, de direction régionale, direction opérationnelle, enfin bref, la liquidation aussi des CPE, ça c'est Michel Bon qui a commencé à faire cette énorme erreur. Bon, il n'a fait que ça, hein, de toute manière, dans toute sa carrière hein, chez nous. Et donc, si vous voulez, vous avez un tas de services administratifs qui ont été liquidés, fusionnés, les gens ont été atomisés, il y a eu les départs en pré-retraite, enfin moi c'était vraiment une panique générale. Nous en payons encore les conséquences aujourd'hui en 2025. Hein. Bon, ne me voyez pas comme ça un peu rigolard par moment, mais derrière, vous savez, je connais l'envers du décor. Et donc il y a tellement eu de choses, hein, si vous voulez, de services, il y a tellement de papiers qui ont été balancés, d'archives historiques exceptionnelles sur tout le téléphone français, qui ont été balancés, ce qui fait qu'en dehors
du pourcentage qui avait été sauvegardé aux archives donc, ex-PTT, puis Groupe Orange, enfin France Télécom et Groupe Orange, si vous voulez, il y a un tas de choses qui sont détruites, ou dans la nature, ou chez des collectionneurs, ou chez des associations, enfin bon, peu importe. Et si vous voulez, quand on a un centre comme celui-ci, vous allez comprendre de suite. Donc dans les sous-sols, on est dans les sous-sols, où à un moment donné, quand ils ont explosé la direction régionale, je pense que c'est Provence-Alpes à Avignon, si vous voulez, voilà, les archives, il y a des archives, il y a une partie, c'est une partie seulement des archives, une partie de la Provence. Alors ça va jusqu'aux Alpes, là jusqu'à la frontière avec l'Italie. Il y a certaines archives de Marseille, pas toutes d'ailleurs. Hein, bon, il y a certains départements ou des morceaux de départements qui se retrouvent ici. Voilà. Alors pourquoi? Alors ça, je n'en sais strictement rien. Ça, c'est un mystère. Et puis dans d'autres centres, on retrouve d'autres morceaux. Donc bon, ça c'est un peu voilà, c'est un peu voilà, c'est un petit peu le mystère, quoi. Et la loterie, surtout la loterie. Donc il y a des plans de secteurs stockés, mais ça c'est tout à fait normal. En plus, ici il y avait un service donc à l'ADR, un service des bâtiments. Voilà. Et là il y a une armoire magnifique. Alors c'est d'autant plus magnifique pour moi parce que si vous voulez, ça me rappelle un peu l'activité professionnelle de mon père, qui a passé toute sa vie professionnelle, tant qu'il a pu travailler, tant que sa santé lui a permis. Et voilà. Et donc là, si vous voulez, il y a une sorte il y a une armoire qui est magnifique. Malheureusement, je peux pas la sauver. C'est tout des classeurs, vous voyez, de tous les fabricants, de tout ce que vous voulez, de béton, de vitres. Voilà. Ici, on a les stores, les volets Michelin qui étaient en bois à l'époque. Là, le triplex, le verre, Solvay, Saint-Gobain, Eternit, les fameux. Ils faisaient tout ça avec l'amiante. Hein. Eternit, c'était extraordinaire. Voilà, il y a plein de marques, il y en a que je connais même pas d'ailleurs. Hein, bon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a aussi des annexes du Moniteur. Alors le Moniteur, c'est le journal officiel. Alors non pas, je parle pas du Moniteur de Belgique, mais le Moniteur, c'est un journal qui fait foi, on va dire, dans le bâtiment en France. Et il y a des annexes du Moniteur, etc. Et puis il y a aussi des plans ou des restes de plans. On peut voir qu'il y a des plans de Marseille-Saint-Just quand il y a eu des chantiers. Voilà, donc j'ai essayé de récupérer un plan de chaque étage. J'ai même retrouvé, ça c'est extraordinaire, des plans. Alors il y avait pour la plupart 2 copies, donc j'ai toujours embarqué la plus belle. Hein, des plans du premier centre téléphonique de Marseille, Marseille-Colbert. Donc là voilà, donc là je sais que c'est absolument complet. C'est-à-dire ce sont les plans généraux qui montrent ce qu'a été ce centre. Alors tant mieux parce qu'on a quasiment pas de photos, à part les façades que j'ai prises d'ailleurs au mois d'août, le 10 août. Et puis voilà quoi, je veux dire, c'est tout ce qu'on a. Et puis oui, j'ai quelques photos à titre personnel aussi de certains équipements qui étaient installés à Colbert dans les années 20, hein, effectivement. Voilà, et là vous avez encore une autre armoire. Alors ici c'est visiblement le Vaucluse qui est assez complet, on va dire. Voilà, on voit Avignon, bon, il y a tous les classes 4 du Bled, les petits centres. Voilà. Donc ça c'est des choses aussi qu'il faudrait arriver à... Il faudrait tout regarder, mais c'est un travail de dingue quoi. Ici on a des travaux encore. Voilà. Je sais pas trop quel coin c'est ça. Seine-les-Alpes, oui, ça c'est un peu peut-être les Basses-Alpes, tout ça là. Basses-Alpes, Manos, Côtes-Alpes, enfin les Alpes quoi. Voilà, donc tout ça c'est des trucs qui traînent, hein, qui sont plus ou moins à l'abandon. Alors en plus il y a des infiltrations d'eau, il y a certaines boîtes qui sont complètement pourries. Bon, mais enfin bon, voilà. Après il faut pas trop se plaindre. Au moins déjà tout n'a pas été jeté stupidement par la plupart de je ne sais quels dirlots qui ont toujours envie de tout jeter à la poubelle immédiatement. Donc là, bon, il y a encore des choses à farfouiller. Je vous dirais que j'ai même trouvé une série de photographies
d'une station radio, attention, pas d'une station hertzienne avec une tour énorme, c'est une ancienne station radio des années, à mon avis, 50, 60. Dans le Luberon, j'ai trouvé des photographies, une série de photos qui traînaient par terre, qui m'avaient échappé il y a un an, parce que je vois qu'il y a plein de choses qui m'ont échappé il y a un an, mais vous savez, honnêtement, avec ce merdier, bon, il y a même des plans relatifs à des travaux à Marseille-Nédélec. Bon, là, j'ai plus le temps de trier pour ce soir. Bon, il y a des choses sur Gap, je vois. Gap la Doucette, ça c'est un central qui a été pas mal réduit en n'importe quoi aussi. Je l'ai pas fait d'ailleurs ce central encore. J'ai fait Gap Jaurès, mais pas la Doucette. J'essaierai de le faire, mais pas cette année. Si Dieu le veut, je ferai en 2026, l'été prochain. J'irai traîner un peu du côté des Alpes à nouveau parce que je n'ai pas pu terminer les Alpes. Et là, vous avez toutes des séries de travaux, etc. Voilà, Gap, voilà, des choses, Manosque. Bon, ça, il y a des gros dignes. Bon, il y a quand même des centres que j'ai visités dans les Basses-Alpes et les Hautes-Alpes. Voilà, les CDA, c'était les magasins, des lignes. Il y a un tas de choses. Là, je marche sur des plans. Là, vous voyez, c'est affolant, quoi. Comme ça, ici, il y a pas mal de stations hertziennes ici dans ce placard là. Donc là, ici, l'année dernière, si je me souviens bien, si je reprends les photos que j'ai prises, parce que j'avais photographié l'an dernier, il me semble bien qu'il y avait un meuble rayonnage ici. Et je pense qu'il y a un petit malin qui est venu se le récupérer et qui a tout foutu par terre les boîtes, là, à la n'importe nawak. Et le pire, c'est que là-dedans, il y a peut-être des trésors, il y a peut-être des jeux de photographie, des plans intéressants à sauvegarder. Il me faudrait, je sais pas combien de jours de congé, enfin de congé, je veux dire, de travail là-dedans. Alors je dis congé parce que pendant que je fais ça, je peux pas visiter des centres, je peux pas immortaliser. C'est toujours le fameux problème du compromis, quoi. C'est je fais quoi avec le temps libre, vous voyez. Voilà. Parce que entre faire les reportages, puis les trier, les référencer, les transmettre, déjà ça bouffe du temps. Et après, bon, quand on trouve des documents, bon, évidemment c'est génial. Et vous voyez, depuis à peu près une quinzaine de jours, ça comment dirais-je, ça s'est mis à me retravailler. Je repensais à ce centre tous les jours. J'avais une pensée pour ce centre. Et donc, ma foi, je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai sélectionné cette fois-ci, on va dire. Alors ça, ce sont les plans à peu près complets de Marseille-Saint-Just. Marseille-Saint-Just, c'est un centre. Normalement, il doit y avoir un des deux immeubles qui a dû être détruit depuis mon passage en 2022. Donc, je les regarderai, ces plans. Alors après, ça, ce sont des sortes de schémas, des plans types pour autocommutateur ou Socotel, ça dépend. Voilà. Et donc là, il y a toute une série de plans types. Donc après, il peut y avoir des habillages différents, mais suivant ce qu'on voulait y mettre dedans, le nombre d'abonnés, voilà, comment dirais-je, on avait le choix, voilà. Ça permettait aux architectes après de travailler, de faire de l'habillage, etc. Mais parce que nous avions évidemment des impératifs techniques. Il faut qu'il y ait certains types de salles, de telle surface. À côté, il faut qu'on puisse installer telle installation, une climatisation, etc. Donc il faut prévoir des chemins de passage, enfin bon, tout ça. Voilà, ça aussi, c'est des documents que je connais pas. Alors ça, bon, il y a que le premier tome d'une réédition de 63 qui appartenait à un monsieur Rouas. Alors, monsieur Rouas, j'en ai connu un, je l'ai pas connu personnellement, mais j'en ai vu dans des documents. Il y avait un monsieur Rouas qui a été patron du train parc. Je me demande si c'est peut-être pas lui, je sais pas. Et auquel cas, voilà, bon, ça pourrait, je n'en sais rien. Voilà. Étude des bâtiments, ça c'est des documents qu'à mon avis, nous n'avons pas. Ça c'est pareil, c'est un service des bâtiments, recueil des références, avec d'ailleurs des ajouts. Je n'ai pas vu, c'est la première fois que je vois ce document, parce que je ne l'ai pas vu ailleurs, il m'avait échappé. Voilà. Là, pareil, tout ça, ça va avec
Alors il y a qu'un volume, voilà, je vois bien. Enfin bon, je sais pas ce que c'est que ce truc-là. Là encore, c'est encore des schémas types de centraux, donc voilà, il va falloir tout trier, remettre en ordre. Ici, les plans au complet, ce qu'on appelle les plans d'ensemble, hein, du centre téléphonique Marseille-Colbert, le premier centre téléphonique donc qu'il y a eu dans Marseille, qui depuis 2018 n'abrite plus que on va dire des installations postales, parce qu'on a gardé très longtemps des bureaux, etc., avec je crois des bureaux de la branche entreprise, si je dis pas de bêtises. Et puis là, après, il y a un petit paquet de revues, ça remonte aux années 80, ça s'appelle Rhône-Alpes Actualité, voilà, c'est encore une revue que je connaissais pas, Provence-Alpes Actualité, pardon, pourquoi j'ai dit Rhône-Alpes, surtout pas eux, hein. Provence-Alpes Actualité, voilà, alors ça c'est un truc, voilà, 2 millionième abonnés en région PACA, donc là il y a forcément des choses, si vous voulez, sur l'histoire de la région PACA, de ma région. Donc évidemment l'ensemble de ces documents sera versé aux archives, mais je vais quand même les lire avant, hein. Je vais les survoler. Et là il y a des revues, les revues Télécom Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc alors, je vais vous dire, on en a un certain nombre aux archives de ces numéros, mais je sais qu'on ne les a pas tous. Alors après, peut-être que parmi, il y en a que nous n'avons pas, et auquel cas, ils viendront enrichir le fond d'archives, quoi. Et puis il y a aussi, attendez, j'ai trouvé, alors il y a un seul numéro, Mobile Apparent, donc un truc sur une revue sur le radio-téléphone, je connaissais pas. France Télécom Mobile, voilà, Mobile Apparent. C'est numéro 29, février 98. J'avais jamais vu. C'est encore un truc. Et puis ici, il y en a un certain nombre, je sais pas combien, j'ai pas compté encore, hein. L'essentiel, Provence-Alpes, lettres bimensuelles d'information. Voilà. Alors je sais pas de quoi ça parle, enfin bon, c'est les actualités du coin, quoi. Et donc, voilà un peu ce que j'ai trouvé aujourd'hui en venant refouiller au niveau de tout ce bazar. Alors c'est pas ce qu'on appelle une fouille systématique. En plus, je peux pas me permettre de faire de fouilles destructives, c'est-à-dire que je peux pas foutre tout par terre et tout ça, parce que ça c'est pas moi qui les fait, parce que jamais je ferai des choses pareilles, sauf si je sais que tout doit partir à la destruction après. Ça c'est différent. Mais bon, voilà. Alors ça, la lettre du manager, c'était dans des classeurs, c'était complet, je l'avais trouvé l'année dernière. Et donc, bon, on voit encore les cartons qui traînent. Voilà, on a des calques, vous voyez, c'est quand même un peu la folie quand même, hein. Ouais, des trucs là, bon, c'est affolant, quoi. Affolant. Là aussi, il y a des choses sur Marseille. Beaumont, c'est Marseille et Beaumont, il y a un central aussi. Et bon, là, je peux plus fouiller, je suis trop fatigué. Là, vraiment, j'ai tout donné, là. Alors, j'aurais aimé qu'il y ait le centre téléphonique du Salon de Provence, mais il n'y était pas. C'est dommage, hein. Mais bon, voilà. En tout cas, je l'ai pas vu. Je l'ai pas encore vu. Là, je sais pas, on voit quoi, là? Bâtiment électronique, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Centre de formation professionnelle, la Londe de les Morts. Il y a les plans de la construction de la Londe de les Morts. C'était ce qu'on appelait un IRET ou un CIRET. C'était un centre je sais plus quoi, c'était un centre d'enseignement des télécommunications, quoi. Oui, non, mais il y a des choses, on l'a plus d'ailleurs, hein, on l'a bazardé ça aussi, puisque de toute manière nous avons à peu près tout bazardé. Parce que là, nous sommes dans les 5 dernières années, avant de finir de tout bazarder, même le téléphone on bazarde, hein. Donc, tout le cuivre, enfin bref. Nice et Saint-Barthélemy, tiens, c'est bizarre, mais ça, on se retrouve des trucs qui vont jusqu'à Nice quand même, hein. Là, je vois des choses, enfin bon, voilà. Radiocom 2000, Digne, Saumon, Actel, Sisteron. Voilà, oui, il y a plein de il y a plein de choses relatives
à des travaux, et des travaux, alors la construction carrément des centres ou des travaux de modernisation, des adjonctions, des extensions, voilà, des choses vraiment de folie, quoi. On va repasser par là parce que sinon on enjambe tout et je veux abîmer le moins possible. Parce qu'on ne sait jamais, voilà, j'ai refait une seconde fouille. Mais bon, je suis sûr qu'en refouillant, en réfléchissant après, puis en revenant, je suis sûr qu'on puisse trouver encore des choses intéressantes d'un point de vue strictement historique. Bon, là, on a même des cartons avec les BOPTT, les bulletins officiels des PTT, l'administration. Ça commence le plus bas qui est ici, je crois que c'est en 1948. Et bon, voilà, il y a des centraux téléphoniques, Cavaillon, alors ça, bon, ça a été aussi des gros chantiers à Cavaillon. Voilà un petit peu le truc un peu dingo, là. Le truc ce que j'ai déjà sélectionné. Alors là, il y a des documents exceptionnels. Alors, tombé sur Colbert, en plus je l'ai photographié le 10 août cette année. Pourquoi ? Parce que même s'il n'y a plus rien, mais comme ça a été le premier central, je me suis quand même pensé, à un moment donné, bon, je veux dire, il faut au moins qu'on ait des photographies des façades, voilà. Bon, il n'y a plus guère que ça, quoi. Et voilà. Alors ça, c'est une autre pièce où il y a des... Alors ça, c'est le style d'archive, pas intéressante du tout à archiver, qu'on trouve parfois dans quelques centres. C'est les facturations, les pointages, les horaires de pointage, les bulletins de paye, voilà, les calculs des payes, les factures, voilà, enfin bon, tout un tas de... les comptes rendus des bilans, voilà, enfin bon, compte rendu d'activité, enfin bon, mais vraiment, alors ça c'est des trucs, c'est pas du tout, voilà. Alors quand on tombe sur ces documents, bon ben, c'est assez, c'est fermé, ça doit être vide. C'est assez, enfin ça sert à rien quoi, c'est complètement bidon. Bon, après c'est comme ça, hein, je veux dire. Et tant qu'à faire, on visite un peu. Enfin, parce que ça, c'est clair ici. Il n'y a même plus d'éclairage. Hein. Donc, l'infrarépartiteur, avec les quelques câbles. Encore, il y en a qui ont été tailladés. Encore, vous voyez, il n'y en a plus beaucoup, les câbles, hein, en fait. Hein. C'est ça, la fin du cuivre. C'est une mort lente, hein, une mort qui n'en finit plus. Qui est programmé pour la fin 2030, la sortie des câbles vers le reste de la ville. Châteauneuf, de Gadagne. Ici, autrefois, il y avait un groupe électrogène. Il n'y a plus rien. Voilà, le bac à sable, ça c'est pour nos amis politiciens qui s'amusent un peu. Voilà, là, il y a une sorte de cour souterraine intérieure. Il y a des choses. Hein. Là, une ancienne chaufferie plus conditionnement d'air. Vraiment, c'est le truc d'origine, ça. Hein. C'est à l'origine du central. Bon, tu remets ça en route, tu contamines tout le monde avec des poussières, déjà, qu'il y en a plein. Hein. Il faudrait assainir le centre. Enfin bon, puis maintenant, bon, comme on est dans les derniers temps... Tiens, il y a une pièce ici, je vois qu'il y a encore des papiers. Bon, évidemment, l'ampoule est cramée, là aussi. Qu'est-ce que c'est que ces papiers, là, qu'il y a ? Plan, table d'essai, cordon d'essai. C'est quoi, ça ? AOIP, centrale téléphonique. Mon Dieu, ne me dis pas que c'est les plans du central. Je crois que c'est ça. Chaîne 4 fils. Joncteur. Il y a les plans de l'autocommutateur, je crois bien. Ah ouais.
Bon, je vais aller jeter un œil, mais bon, les plans des commutateurs, on peut pas les sauver parce qu'il faudrait des armoires pour chaque machine. Enfin bon, c'est. Et là, il y en a qui ont pris un peu la flotte, là. Bon. Ah, oui, ça, j'avais pas vu, ça. Châteauneuf de Gadagne, là. 74-76. La construction, sûrement 74. AOIP, système crossbar, CP400, voilà. Ouais, vous voyez. Je sais pas si elle était ouverte, cette porte, l'an dernier. J'ai de gros doutes. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça devait être... Tiens, il y a des pièces de rechange Ericsson, bon, compatibles, évidemment, avec... Parce que c'était... centrale téléphonique, je vois, Châteauneuf de Gadagne. Hein. Ouais. C'est très rare hein, quand les plans comme ça d'un autocom n'ont pas été jetés. Hein. C'est vraiment rarissime. Hein. Bon, après, allez, on fait la... Tant qu'à faire, allez, soyons fous. Alors ça, bon, c'est par ici qu'on arrive, alors... Ils ont fabriqué une sorte de sas qui n'existait pas autrefois. Hein. C'est une sorte de verrure ajoutée. Bon. Voilà, alors là c'est le répartiteur. Bon. On voit qu'il reste très peu d'abonnés. Il est presque vide déjà. Hein. Très peu. Hein. Voilà les têtes verticales qui partent chez les clients. Là les renvois ADSL. Ici les réglettes horizontales qui vont vers les CSN, les URAD, etc. Voilà, il y a un tas de réglettes mais elles sont abandonnées ça. Hein. Ça, c'est les réglettes de l'époque du CP400. On voit les modèles. J'ai travaillé sur des réglettes similaires. Ils n'avaient même pas démoli, vous voyez. C'était resté. Là, c'est les réglettes ADSL parce que la plupart des abonnés, c'est que de l'ADSL qu'ils ont. Il reste très peu d'abonnés véritables qui ont encore une vraie ligne téléphonique. Hein. Il y en a très peu. Hein. 128 abonnés maximum, mais bon, c'est pas plein. Hein. Là, une partie de transmission qui est congrue, on va dire. Voilà, vous avez la partie optique. Ça, c'est le nouveau répartiteur optique. Je sais pas si ça s'éclaire. Non, ici, il y a vraiment des problèmes d'éclairage hein, dans ce centre cette année. Heureusement que l'an dernier, ça marchait mieux. Hein. Voilà, ça c'est donc le répartiteur optique. Ça vous donne l'idée déjà le remplacement, le rapport volume, etc. Bon, ça c'est le vieux répartiteur de jonction métallique. Il n'y a plus grand chose dessus aussi. Hein. Là vous avez la DSL. Ici, hein, la DSL, ben ouais, on voit que c'est, en plus c'est arrêté là. Et ici, ce sont nos amis du dégroupage. Donc il y a Bouygues, 9 CGTEL, c'est Bouygues aussi, et Free, voilà. Voilà, c'est le dégroupage. Ça, ce sont des jonctions optiques, mais qui vont avec le dégroupage, ça. Hein. Et là encore quelques équipements. Alors là voilà, il y a de la DSL qui est encore en fonctionnement de ce côté-là. La DSL de chez Orange là visiblement. Et là avec des fibres qui... Ça c'est l'ancien matériel de transmission qui est à peu près désinvesti on dirait ici. Hein. Pas grand chose non. Ouais c'est... bon. Il n'y a plus à avoir grand chose d'actif. Là, ça c'est clair.
sur minuteur. C'est fermé à clé. Il nous reste l'étage. Il y a encore des papiers, mais qui sont d'un moindre intérêt pour les archives. J'avais déjà fait des sondages là-haut. Donc autrefois se tenait l'autocommutateur, le fameux CP400 Châteauneuf de Gadagne. Ah, il reste encore des graphithèques là, des plans de Vaucluse et du Gard. Et voilà, donc ça c'est la salle où il y avait l'autocommutateur, donc CP400. Et qui est utilisé aussi par une ancienne unité qui n'existe plus. C'est une sorte de désintégration permanente. L'URR, unité, je sais plus quoi, RR, régional, réseau, enfin bon. Donc voilà. Donc là, il y a tout un tas de paplards. Bon, enfin bref, voilà, facturation, machin truc, relevé d'opération de caisse. Alors ça doit être avec une agence commerciale, une boutique, quoi. Archives, voilà, des années 90, ça. Il y en a là aussi. Dégâts, alors ça c'est des archives sur les dégâts sur les câbles, etc. Toulon, centre de renseignement téléphonique. Je te prie de croire qu'il n'existe plus depuis longtemps. Là il y a encore des papiers, là, il y en a un peu partout. Ça ce sont des boîtes vides. Là c'est des papiers plus récents entre guillemets. Des années 2000, 2005. Bon, c'est pas vraiment des papiers intéressants du tout. Vous savez, enfin bon. Depuis le 21e siècle, on ne sait plus écrire. Là, c'est encore des trucs qui ont été déménagés d'Avignon. Donc tout ça, quand il y a eu quand ils ont flingué, comme je vous expliquais en bas, un tas de directions régionales. Donc il y a des choses qui se sont retrouvées ici. Bon, ici vraiment dans cette salle, moi je vois pas de choses intéressantes au niveau historique. Voilà, c'est la salle elle-même, oui, qui témoigne du passé électromécanique du centre, oui. Mais après les papiers en eux-mêmes, c'est pas terrible. Voilà, je vais retourner dans le... Alors ici, il y a des nids d'oiseaux. Tiens, en fait. Ce sont des nids d'oiseaux. Bon, ils sont abandonnés, à mon avis. Je pense pas que... Enfin, il y en a à un moment donné qui ont réussi à rentrer et à faire leur nid. Nous aimons les animaux à Orange. Après tout, si ça peut les aider à vivre, moi ça ne me dérange pas, titre personnel. Allez, on retourne au sous-sol, parce que là c'est le plus intéressant. Alors j'ai trouvé des papiers dans un autre sous-sol cette année. C'est au centre téléphonique de Oloron-Sainte-Marie, qui est, alors je ne sais plus si c'est dans les Basses-Pyrénées ou dans les Hautes-Pyrénées. Vous m'excuserez, les Pyrénéens, là. Voilà, il y avait des papiers, mais c'était pas comme ça, c'était pas dans cet état-là, c'était bien rangé. Il y avait des classeurs, etc. Il y en avait moins aussi. Et il y avait quand même, j'ai trouvé des choses intéressantes qui attendent aussi leur retour aux archives. Au mois d'octobre, ça sera intégré aux archives. Voilà, écoutez, je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense qu'on a fait le tour du centre. Je vous ai pas montré l'extérieur du centre, c'est en béton armé. Bon, c'est une espèce de cube, voilà, tout à fait représentatif de l'époque. Mais bon, je suis quand même content de trouver j'aimerais bien en trouver plus des centres où il
y a du bordel comme ça, parce que c'est quand même du bon bordel, parce que parmi ce bordel, il y a des choses intéressantes, et on peut trouver des trucs, voilà, Villeroy et Boch, appareil sanitaire, attention, Villeroy et Boch, c'était quelque chose, hein. Donc voilà, ça c'est magnifique comme truc. C'est malheureux à dire, mais ça il faudrait que ce soit je sais pas s'il y a un musée du bâtiment et des travaux publics. Là il y a des classeurs, certains ils sont en parfait état quoi. C'est complet, il y a des choses sur le moniteur, il y a il y a un journal aussi qui s'appelle Bordereau de prix, travaux de bâtiment. Voilà, maçon éditeur, enfin moi je sais qu'il y a des choses forcément rares ici et qui pourraient intéresser un musée sur le bâtiment et travaux publics s'il existe. Voilà, ça c'est un peu le... Ça ne sera pas jeté, pas de suite quoi. Et donc, extraordinaire. Non, vraiment, et je suis certain qu'il y a encore des choses à trouver. Alors c'était là, l'été dernier d'ailleurs, quand j'étais tombé sur une revue de la SAE, Société Anonyme d'Entreprise, pardon, Société Auxiliaire d'Entreprise, la SAE. Et en Lorraine, il y avait la SA2E, il y avait la SAEP à Paris. Bon. C'était une boîte qui a construit beaucoup de centraux pour nous d'ailleurs, et puis qui construisait des immeubles, des usines, des appartements, des maisons, enfin bon. Et parmi, il y avait un seul numéro de leur revue qui s'appelait Construire, voilà, Construire SAE, et une revue qui datait du premier trimestre 81. C'est à l'époque où mon papa avait commencé à travailler en fin 80, début 81. Il avait commencé à travailler à la SAE 2E, donc à Nancy. Et bien, fait extraordinaire. Il y avait le nom de mon père dedans, hein, Monsieur Rizzo, voilà, conducteur de travaux à la DR de Metz. Ils avaient une DR à Metz, la SAE. Et moi, ça m'a vraiment fait quelque chose de voir le nom de mon père, qui est aussi mon nom. Ça m'avait beaucoup surpris et ému. Et bon, et c'est vrai que ça avait été un choc pour moi de venir retrouver dans cette pièce, dans un centre téléphonique, dans un état qui fait un peu pitié. Bon, retrouver la seule revue probablement qui parle de mon papa une fois dans sa vie, ça m'a fait drôle quoi, ça m'a fait vraiment, vraiment très drôle, ça m'a fait une drôle d'impression, et je le trouve ici, et tout ça grâce à on va dire un youtubeur qui m'a mis un commentaire, tu devrais aller là-bas sur une vidéo YouTube, parce que moi mes vidéos YouTube elles sont faites aussi pour ça, elles sont faites pour provoquer le débat, voilà, pour informer un peu. Alors évidemment, parce que vous savez qu'il y a des gens, parce qu'il y a la paranoïa, hein, attention, en 2025 c'est la parano générale, hein. Tout le monde a peur de je sais pas quoi, enfin bon, vous voyez, ce central, il y aurait peut-être un ou deux maboules qui seraient capables en haut lieu de le classer comme stratégique, si vous voulez, enfin bon, il faut s'attendre à tout de nos jours, et surtout au pire, et au ridicule. Et donc, si vous voulez, on fait des découvertes, des redécouvertes en fait, des sauvegardes, on chope des choses au vol des fois avant que ça parte à la destruction, etc. Bon. Et moi je fais ces vidéos en même temps pour informer les gens, ça peut, et ça l'a déjà fait d'ailleurs, ça fait penser à... Ça suscite, on va dire, des donations, des vocations. Voilà, on me contacte, on me donne des idées. Alors des fois les idées, elles ne débouchent sur rien, puis des fois elles débouchent sur quelque chose de bien. Et là honnêtement, aujourd'hui et l'année dernière, hein, déjà l'année dernière, et vous voyez, dans tout ce fatras, eh bien, je pense que j'étais très fatigué en cette fin de journée l'année dernière, et j'avais loupé les revues locales. Alors j'en avais trouvé, mais à un autre endroit, vous voyez.
Alors, j'ai même trouvé des infodates, c'est une revue qui était sur les centres d'approvisionnement, donc de magasinage, en bas d'une des armoires, mais le carton est complètement pourri, hein, ça pourrit de la flotte, et c'est dommage parce que dans les infodates, nous n'avons pas tous les numéros encore, il nous en manque, mais là, bon, malheureusement, c'est strictement insauvable, hein, c'est complètement moisi, collé, c'est tout raide, enfin bon. Donc on ne peut rien faire. Mais bon, après, il faut espérer qu'il y a encore d'autres centres, parce que j'en suis d'ailleurs à, je donne une information bon, qui sortira dans quelques mois, en janvier 2026. J'en suis à ce jour, alors sans compter cette journée, j'en suis à 801 reportages photographiques, et dont certains ont été filmés, bon, pas tous, hein, vous le savez bien. Donc je suis en 801e reportage depuis avril 2021, alors centraux téléphoniques, boutiques, des fois c'est des stations un peu, enfin relais hertziennes, etc. Bon, enfin il y a eu des trucs un peu exotiques aussi, quoi, hein, mais il n'y a pas que des centraux. Et donc bon, voilà, je suis déjà à plus de 800, j'ai passé les 800. J'étais à Mende quand j'ai fait mon 800e reportage et d'ailleurs c'était très curieux parce que j'étais très triste. J'étais très triste, bon, pour une raison personnelle que j'évoquerai pas ici, et pour plusieurs raisons, et parce que je me dis, bon, j'en ai déjà fait 800, il y en a encore beaucoup à faire. Je sais que normalement, pour arriver à sauvegarder une structure représentative du réseau téléphonique et un certain nombre d'archives, il faut que j'arrive à en faire encore à peu près 400, d'après ce que j'ai estimé. Bon, sur ce, vous savez qu'il y a la grosse région de Talos 4 qui est interdite, donc ça créera des pertes irrémédiables. Mais enfin, bon, ça, moi, ça m'empêche pas de dormir. Enfin, c'est dommage pour l'histoire du téléphone. Hein, bon. Mais moi, je veux plus m'emmerder avec les gens qui me mettent des bâtons dans les roues. Dire, à un moment donné, et puis qui mentent, et qui trafiquent les systèmes informatiques. Enfin, bon, vraiment, c'est vraiment des gens pas bien, quoi. Vraiment des gens, Talos 4, vraiment, c'est une zone interdite qu'il ne faut vraiment pas fréquenter. Et donc, voilà, je sais qu'il y a encore 400 centres à essayer de sauver. Bon, est-ce que j'y arriverai? Est-ce que ma hiérarchie me le permettra? Est-ce que Orange France euh, cessera de me mettre des bâtons dans les roues, ainsi que la sécurité, bon, enfin, tous ces gens là qui se prennent pour je sais pas quoi. Donc moi, c'est simple, hein, vous savez, ce que je peux visiter, j'immortalise. S'il y a des documents qui traînent intéressants, je les sauve pour les archives, hein, je ne les sauve pas pour moi, je les sauve pour les archives, je précise. Des fois, il y a certains doubles, une fois, qui sont repassés aux archives, parce qu'on garde les meilleurs états. Parfois, il y a certaines choses que je peux garder moi, mais bon, vous comprenez, on ne peut pas tout garder, c'est pas possible. Je les garde pour en même temps améliorer le site internet Sistel France. Voilà. Et puis, voilà, disons que tout ça, ça s'arrête maximum en 2030. Enfin, normalement, j'aurais terminé avant. Bon, est-ce que je pourrais continuer ou pas? Dans quelles conditions? Pourrais-je continuer à faire tous les types de centres? Ça, on peut en douter. Parce que de moi-même, il y a certains centres que je vais devoir laisser tomber parce que moi, si vous voulez, j'en ai marre d'aller à la guerre. Hein. Moi, je viens pour sauver. Normalement, on devrait plutôt, quand on me voit, parce que sinon, bon, on devrait déjà me donner les accès sans me faire d'embrouille, plutôt que de jouer au petit administratif alors que Orange n'est plus une administration. Donc on devrait me filer les accès. Bon, au lieu de ça, il faut batailler. Bon, moi je bataille plus. Hein. Moi, quand on me donne pas les accès, je prends, je défac, je raye. Et terminé, c'est en dehors de toute sauvegarde. Hein. Bon. Donc après, quand ça va disparaître, parce que ça va disparaître, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, tout ça va disparaître un jour. Donc ce qu'il en restera, c'est ce qui aura été transféré aux archives et ce qui aura été dûment photographié par mes soins et transféré aux archives. Donc, bon, après, si vous avez des grands chefs qui prennent conscience, et ainsi que les petits chefs, il y a des endroits où je suis très bien accueilli d'ailleurs. Hein, il y a des gens qui ont tout à fait la conscience de ça. D'ailleurs, je dois aller voir à Paris quelqu'un là, en rentrant début octobre pour récupérer des papiers certains doivent être importants à mon avis.
important au niveau historique. Donc bon, voilà, il y a quand même, tout le monde n'est pas stupide hein, encore, faut pas non plus, faut pas exagérer quoi. Mais bon, malheureusement, voilà, quand on tombe sur des coins où il y a des mentalités un peu bizarres, si vous voulez, voilà, des lieux comme ça, aussi poussiéreux, crasseux soient-ils, qui abritent encore parfois des petits trésors, on va dire, d'informations, hein, d'histoire. Eh ben, ces lieux-là tous ces objets, ces documents se retrouvent à terme perdus. Bon, écoutez. En attendant, aujourd'hui, ce qu'il faut voir le bon côté des choses. Hein, nous sommes quel jour on est aujourd'hui le 8 septembre 2025. Et j'ai pu sauver encore des documents. Donc avec tout ce que j'ai sauvé déjà cet été, cette année, ben, ça contribue à améliorer les fonds. Et sur ce, bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que j'aurai à vous dire, à vous montrer, de beau, de très laid, très sale. Mais moi, voilà, quand je tombe sur des lieux tels que ceux-ci, je ne critique pas, au contraire, je me dis, je suis bien content qu'il n'ait pas tout jeté. Voilà, au moins on peut continuer à explorer, à sauvegarder. Voilà. Bon, alors je reviendrai faire des fouilles ici, je ne sais pas trop quand. Je reviendrai. Il y a sûrement encore des choses à. Il faudra que je m'habille en salopette en fait, je pense, parce que là vraiment c'est pas possible quoi. Allez. Sur ce, je vous dis bonne continuation et puis bonjour chez vous.